Leman, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et ce que tu fais dans la vie? Bien, je m'appelle Christophe Barla, je travaille à la Fédération de la pêche des Alpes-Maritimes et je suis directeur technique. Je m'occupe de la gestion des cours d'eau sur le plan des espèces piscicoles. Donc nous allons suivre dans le cadre de la fédération les différents secteurs de notre département sur le plan piscicole, en faisant des inventaires piscicoles, en suivant la reproduction et puis tas d'activités qui ont attrait en fait à l'eau. D'accord. En fait, j'ai une question qui me brûle les lèvres et que je pose souvent aux associations comme ça. C'est en fait, les Français ne connaissent pas du tout la vie associative dans la pêche, ou presque pas, on va dire, et connaissent la pêche en fait à travers les industriels, plutôt à travers les grandes marques de pêche. Et pourtant, personne ne sait que s'il y a bien des gens qui font attention au milieu et à notre écosystème et à tous les poissons, et que les gens prennent du plaisir dans l'avenir, c'est bien les associations. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce qu'est une association ou ce qu'est une fédération de pêche et pourquoi elle est là et pourquoi il faut prendre sa carte de pêche? Eh bien, en France, il y a plus de 4000 associations de pêche, des APPMA, Associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, qui sont regroupées dans tous les départements en fédérations. Et effectivement, il faut un permis de pêche pour pêcher dans les eaux douces en France. Ce permis de pêche, il y a donc une taxe d'État, qu'on appelle la CPMA. Et puis, il y a également des taxes de fédération et puis également des réciprocités qui permettent, avec le même permis, de pêcher dans plusieurs départements. Donc, au niveau des APPMA, eh bien, on a effectivement des actions sur les milieux qui vont permettre de connaître la vie piscicole. Est-ce qu'il faut repeupler? Est-ce qu'il faut suivre certains caractères de pollution? Quelle est la meilleure gestion possible pour pouvoir préserver la ressource, c'est-à-dire les populations piscicoles? Et puis, d'un autre côté, quelles sont les actions que l'on peut mener? Génial. Et j'ai une autre question, en fait, qui me vient à l'esprit quand je te vois, et en plus tu nous expliques bien les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça n'a rien à voir, hein. Le 06, le département dont tu t'occupes, quels sont les types de pêche qu'on peut pratiquer? Et est-ce qu'on pêche dans des endroits assez sauvages, assez idylliques, qu'on ne pourrait pas croiser dans les autres secteurs? Ah, le 06, c'est le petit coin de France en bas dans le sud. Il est très particulier tout simplement parce que nous avons les Alpes maritimes. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a les Alpes qui tombent dans la mer. Donc à quelques kilomètres du bord de mer, eh bien, tout de suite on retrouve des canyons, on va retrouver des rivières sauvages, on va retrouver des villages perchés avec des eaux vraiment de très très bonne qualité, puisque dans les Alpes-Maritimes, il y a peu d'industrie en dehors du limitrophe de la mer. Et à partir de là, tout de suite, dès qu'on a quitté les agglomérations de Nice ou les agglomérations du bord de mer, eh bien tout de suite, on va se retrouver en pleine campagne, en pleine montagne et voire même en haute montagne. Et dernière question, Leman, pourquoi tu pêches? Je pêche. Pourquoi je pêche? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le plaisir de découvrir de super cadres, de découvrir des espèces de poissons qui sont fantastiques, de découvrir un milieu qui a des géologies complètement différentes d'une vallée à l'autre, et pour tout simplement me faire plaisir et avoir le plaisir de relâcher des fois des poissons magnifiques. Merci Leman, on va se recroiser très bientôt et on va te faire découvrir ta région au lecteur. Ciao. À bientôt.